Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo et à cette boîte, je vous présente une réplique GBBR sous licence Colt, plus précisément le VR16 URGI Carbine GBBR en version 3. Je sais que pas mal d'entre vous attendaient cette réplique depuis un moment. Bon, comme vous le voyez déjà, la boîte est toute simple, hein, on est sur les anciennes boîtes, vous savez, avec Cybergun et la licence Colt, la boîte bleue avec le gros logo Colt, Cybergun sur le devant. Notez que sur ma boîte, nous, on a une étiquette Japan version, donc qui ne doit pas développer plus d'un joule. Vous allez voir que c'est pas forcément respecté dans cette vidéo. Sur le flanc gauche, on a précisément le modèle qu'on a aujourd'hui, donc le Colt URGI Carbine GBBR, sous la référence Cybergun 180-173. Alors, à l'intérieur, comment ça se comporte? Pour commencer, emballé dans un sachet plastique, le chargeur type Stanac de la réplique, donc les chargeurs M4 GBBR V3 de chez VFC. Différents papiers Lego, notamment, fournis par Airsoft Entrepôt. Un sachet contenant un speed loader, une grande clé Allen et un embout pour le speed loader. Un papier de précaution au niveau de la sécurité des répliques GBBR fourni par VFC. Le manuel de la réplique, qu'on verra juste après bien sûr. Et bien sûr, la réplique, emballée elle-même dans un sachet plastique. Et voici donc la réplique du jour. Le VR16 URGI GBBR V3, fabriqué par VFC avec la licence Colt via Cybergun. Donc vous voyez aujourd'hui, en fait, on a un URGI GBBR. La dernière fois qu'on en a fait un, c'était le CIMA CGS, et là on a la version VFC en version V3. La génération 3 des GBBR VFC, la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était avec le HK416A5, qui à l'époque m'avait quand même franchement surpris. Vous allez voir que cette réplique a des caractéristiques intéressantes, même si je trouve qu'il manque certaines choses. Bon, on va y venir de toute façon dans la vidéo, mais voilà. Déjà, commençons par l'historique de l'arme réelle. Le Colt M4 est une carbine militaire conçue aux États-Unis en service dans les forces spéciales américaines à partir de 1994 et qui remplace les variantes du M16, dont il est dérivé dans toutes les unités de combat américaines. Chambrée en 5,56 par 45 autant et conçue par la société Armalite à la base, la carabine porte plusieurs noms en fonction de la taille du canon, de sa crosse et de ses versions. Les fusils M4A1, MK18, M16A4 et HK416 sont tous sur la plateforme AR-15, mais diffèrent sur certains critères. Le terme URGI, Upper Receiver Group Improved, se base sur la volonté de l'armée américaine de moderniser les fusils utilisés par certaines de ses forces. Les URGI sont utilisés par les forces spéciales de l'armée des États-Unis depuis 2019. Il s'agit entre autres d'un M4 amélioré avec un canon de précision Daniel Defense et d'un garde-main Super Modular Rail MK16 fabriqué par G-Sol. Vega Force Company ou VFC est un fabricant très reconnu dans le monde de l'airsoft pour la qualité de ses répliques, accessoires et équipements. On retrouve ici une nouvelle réplique Airsoft URGI CQB 14,5 pouces GBBR en génération 3. Cette réplique réaliste vous est proposée avec un garde-main M-Lock et un corps full metal. Pour augmenter la fiabilité et dans le but de conserver des FPS stables, elle dispose du dernier système de gaz interne V3. Cette réplique est aussi équipée d'un système hop-up breveté Guide Hop qui permet de la régler facilement et rapidement sans avoir à la démonter. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Déjà on va checker le manuel parce que moi j'aime bien les fabricants qui se permettent de mettre un manuel papier dans la boîte. Donc là on a un manuel distribué par Cybergun, c'est VFC qui la fabrique pour Cybergun. Bon, aujourd'hui Cybergun c'est un peu compliqué, ça a été racheté par Ivac et pour l'instant c'est encore en phase de transition. On a typiquement les manuels qu'on avait avec Cybergun avant, vous savez, traduits en plusieurs langues, français, anglais, néerlandais, allemand, italien et espagnol. Donc c'est un manuel généraliste, c'est pas vraiment pour la réplique. Ça nous apprend à utiliser les répliques GBBR, par exemple les Colt M4. Donc là vous voyez on a typiquement un M4, on nous apprend à garnir le chargeur en gaz et en bille, utiliser le sélecteur de tir et la sécurité, comment tirer avec la réplique, le réglage du hop-up, le ball catch, les organes de visée, et vous voyez que on y trouve en fait une généralité, on a chaque organe de visée pour les types M4, on retrouve les organes de visée d'un URGI. On a le réglage de la crosse, j'ai le réglage du hop-up, et même également le hop-up pour notre réplique aujourd'hui, c'est cette petite phase là, on verra ça après. C'est très basique, c'est très court, on n'a même pas de plan éclaté, on n'a même pas d'instruction pour aller démonter la réplique, on n'a pas d'instruction non plus pour parler du système de vis au niveau du marteau dont on verra tout à l'heure. C'est très court, c'est assez basique, mais en même temps j'ai envie de vous dire c'est vraiment pour vous apprendre à tirer avec la réplique de base quoi. Bon au moins il y a un manuel papier. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un GBBR. Ce sont des répliques qui fonctionnent avec du gaz. On va mettre le gaz et les billes dans le chargeur, on met le chargeur dans la réplique, on arme et on tire. Ça reproduira le mode semi et full automatique comme le vrai fusil d'assaut. La différence du GBBR par rapport à l'AEG c'est que c'est beaucoup plus réaliste dans le fonctionnement et dans l'utilisation. Pour le coup c'est ce que je recommande à ceux qui cherchent absolument le réalisme. L'inconvénient c'est que avec les basses températures en hiver le GBBR peut être compliqué et aussi le prix, c'est pas forcément ce que je recommande à un débutant qui commencerait le loisir. Ça se désigne donc sous le nom GBBR pour Gas Blowback Rifle. Tapez donc Airsoft GBBR sur Google et vous en trouverez plein de modèles. Eh bien, on va parler des marquages parce que cette réplique, pour le coup, elle a de jolis marquages plutôt réalistes et l'avantage de Cybergun, c'est qu'ils ont les licences Colt. Commençons par le garde-main. Déjà, on voit que c'est un garde-main M-Lock, un type URGI G-Sol. Donc on a un numéro de série gravé en creux sur le matériau sur le garde-main, donc ça c'est déjà un bon point. J'aime bien ce marquage-là. Pour comparer mon URGI Next Gen, on n'a pas autant de marquage sur le garde-main par exemple. Le marquage gravé en creux, Property of US Government, M4A1 Carbine, calibre 5,56 avec un numéro de série, le cheval Colt.
voilà. Marquage également ici, Colt MFG Hartford Connecticut USA. Safe semi-auto, donc ça c'est le sélecteur de tir, donc bien marqué également. Si on va sur la crosse, on a un marquage B5, parce qu'on a une crosse B5 de chez VFC. Sous la réplique, on a rien du tout. Si on passe du côté droit, au niveau du levier d'armement, vous avez un marquage sur le levier d'armement, vous voyez, très fin, j'aime beaucoup. Sur la crosse, on retrouve le marquage B5. On n'a pas de marquage pour l'emplacement de la crosse sur le tube. On retrouve le marquage du sélecteur de tir, Safe semi-auto. Des petits proof marks en haut ici. Les marquages sur les organes de visée, bien sûr. Sur le côté droit du rail, on a un joli marquage, Giselle Automatics, North Wales. Pour le coup, ça c'est un marquage que j'aime beaucoup parce que l'URJ Next Gen Marui, bah lui n'a pas du tout ce marquage. Vous avez également le marquage des emplacements d'accessoires sur le rail supérieur, donc que sur la partie noire, hein. Par contre sur la partie du garde-main, ils sont gravés en creux, on les voit discrètement, vous voyez. Donc c'est quand même bien, hein. C'est un peu plus discret je trouve. On a un joli cache-flamme SOCOM à l'avant. Ça c'était les marquages de la réplique. On en a également sur le chargeur. Sous le talon, vous allez avoir le marquage Colt calibre 5,56 mm, Colt MFG, etc. Hartford Connecticut USA. Donc c'est quand même un peu plus réaliste. Et d'ailleurs notez que la valve d'insertion du gaz se trouve derrière, donc elle est cachée, c'est beaucoup moins visible que sur le dessous. Voilà pour les marquages, donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Ils sont tous gravés en creux, ça c'est cool. On n'a pas de marquage blanc disgracieux, bon, sauf sur le dessus du rail, mais bon, c'est pour qu'on le remarque sur le rail noir, j'imagine. Même la réplique VFC a plus de marquage que la version Marui Next Gen. Donc autant vous dire que c'est déjà plus réaliste que la Marui, rien que pour les marquages. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. On a clairement un type M4 AR15, on en a déjà vu plein sur la chaîne, c'est un GBBR, donc on va avoir des petites spécificités, mais vous allez voir que c'est assez simple. Commençons déjà par la sécurité. La sécurité sur les types M4 se manipule avec le sélecteur de tir qui est ici. Sélecteur de tir qui n'est d'ailleurs pas ambidextre, hein, on le retrouve que à gauche. Vous voyez, on n'en a pas de l'autre côté. Et donc la sécurité ne peut s'actionner que si on a armé la réplique au préalable, comme sur le vrai modèle en fait. C'est-à-dire que là la réplique est désarmée, je ne peux pas basculer le levier sur Safe. Je suis obligé d'aller armer la réplique, et ensuite je peux basculer le levier sur Safe. Voilà, comme le vrai modèle en fait. Donc on bloque la queue détente, au milieu on a le semi, donc le tir en coup par coup. Vous voyez là je peux presser la queue détente. Et tout à droite on a le full automatique, donc le tir en rafale libre, rafale courte comme vous voulez. Hein. Donc en fait le sélecteur fait office de sécurité et également de mode de tir. À l'arrière on trouve une crosse B5 de chez VFC, donc une crosse un peu type M4, réglable sur plusieurs positions. Donc voici la position minimale et voici la position maximale, donc on retrouve une belle longueur. La crosse a un léger jeu, vous voyez, sur le tube. Bon, au pire des cas, on met un peu de bande adhésive sur tout le tour du tube, histoire d'atténuer un peu le jeu, mais voilà, il y a un peu de jeu quand même. La crosse, vous avez d'autres réglages intermédiaires hein, pour différentes longueurs. Pour la régler, on appuie sur le loquet et on règle jusqu'à trouver un cran. Voilà, tout simplement. Notez que sur la crosse, vous avez des attaches-angles QD à gauche et à droite, en métal. Vous en avez un en un point à l'arrière du tube, à gauche et à droite. Ça, c'est vraiment très très bien. C'est ambidextre et c'est en sortie de boîte, donc ça, c'est cool. Vous avez également des attaches-angles sur le garde-main à l'avant, un QD ici sur le côté gauche, et un autre QD sur le même côté, ici à droite. Ça, c'est classique au garde-main J-Sol. L'éjection du chargeur va se faire du côté droit avec le Mag Catch, juste ici, le Mag Catch type M4. On appuie dessus et le chargeur ne tombe pas tout seul, on est obligé de tirer dessus. C'est pas qu'il tombe pas tout seul, c'est qu'il est maintenu, en fait. Si je secoue la réplique, il va finir par tomber. Mais voilà, le mieux c'est quand même de le prendre à la main sur tous les chargeurs de GBBR. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire, ça c'est vraiment très très bien. Le chargeur un léger jeu, même s'il y a un peu de jeu, c'est pas non plus gênant, sachant que les billes fit très bien. Le levier d'armement de cette réplique est fonctionnel, bien sûr, hein, oui, c'est un GBBR, là c'est la réplique Airsoft, et bien ça nous sert à armer la réplique, hein, comme sur le vrai modèle en fait. Le levier d'armement, c'est cette pièce ici, à l'arrière de la réplique. Notez que c'est une pièce vraiment ambidextre, accessible à droite comme à gauche. On tire dessus. Vous voyez que c'est ouvert le cache-poussière juste ici. Donc là, le chargeur est vide, donc la culasse reste bloquée en arrière, donc comme sur le vrai modèle. Donc en fait, lorsque vous aurez tiré la dernière bille de votre chargeur, la culasse va se bloquer en arrière, vous indiquant qu'en gros, le chargeur est vide. Hein. Vous changez le chargeur, vous en remettez un autre, et vous utilisez le ball catch. Le ball catch, c'est cette pièce juste ici, qui permet en fait de réarmer la culasse en avant. Démonstration, là je vais appuyer dessus de l'autre côté. Et voilà, la culasse se referme. Alors, vous pouvez aussi power stroker la réplique. Le power stroking, si vous voulez pas utiliser le ball catch, lorsque vous avez remis un chargeur, vous tirez le levier d'armement et ça repart. Voilà, tout simplement. Pour moi, je préfère utiliser le ball catch sur la M4, hein, c'est quand même un peu plus réaliste, et c'est quand même très sympa au niveau manipulation. Au niveau des organes de visée d'origine de cette réplique, on a deux organes de visée type flip-up, donc un ici à l'arrière qu'on va tout simplement relever comme ceci. Notez que c'est pas le même réglage que sur l'URJ Next Gen que je vous ai montré il y a pas longtemps. On n'a pas le réglage, vous savez, pour l'inclinaison de la portée, on a juste le réglage de la dérive. Donc avec la molette incrustée à l'organe de visée ici, donc vous pourrez régler la dérive de l'organe de visée arrière, et à l'avant, vous avez le front side pareil, hein, relevable comme ceci en flip-up. Alors le guidon, lui, n'est pas réglable à la main, il faudra un outil qui n'est pas fourni dans la boîte malheureusement, mais voilà. Si jamais vous souhaitez pas les conserver, vous pouvez les enlever. Vous avez une vis sur chaque organe de visée, vous voyez, une ici à l'avant et une ici à l'arrière, donc si jamais vous voulez pas les garder, vous pouvez les retirer du rail, c'est pas un problème. Pour accessoiriser la réplique, vous avez un grand rail Picatinny en métal,
sur toute la surface supérieure pour y mettre différentes optiques. Vous avez un garde-main URGI type G-Sol, vous avez largement de quoi accessoriser la réplique. Vous avez des emplacements ici, 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 enfin vraiment partout, tout autour du garde-main. Donc ça c'est vraiment très bien pour l'accessoirisation. Et pour finir, vous avez un cache-flamme métal type Socom à l'avant. Cache-flamme en acier dévissable qui permettra d'accéder à un pas de vis 14 mm CCW. Il y a une petite vis de sécurité à retirer qui se situe ici. Avant de dévisser le cache-flamme, pensez bien à retirer la vis de sécu pour accéder au pas de vis. Et donc voilà pour les contrôles standards de la réplique. Donc vous voyez, ça ressemble à un R15 GBBR classique, mais c'est juste que c'est l'URGI, donc il y a des petites spécificités un petit peu différentes de la M4 classique. Passons maintenant au réglage pub de cette réplique. Je vous en ai parlé tout à l'heure, VFC a développé le système Guide Hop, qui est vraiment un système que j'aime beaucoup. Le réglage pub de cette réplique ne nécessite aucun démontage de nulle part. Dans la boîte tout à l'heure, je vous ai parlé de sachets contenant plusieurs choses, et dans ce fameux sachet, vous trouverez cette longue clé. Ne la perdez pas parce qu'elle est très utile. Au niveau du tube d'emprunt des gaz, donc le faux tube d'emprunt des gaz qui se situe à l'intérieur du garde-main sur la partie supérieure, vous avez ici une petite vis de réglage dans laquelle on va insérer la clé 6 pans, et donc c'est comme ça qu'on va aller régler le hop-up, en tournant la clé de gauche à droite. Mais en gros, voilà, le réglage hop-up ne nécessite aucun démontage, vous avez juste besoin de la clé et de l'insérer au-dessus du garde-main dans le tube d'emprunt des gaz pour la tourner de gauche à droite. Le hop-up, mine de rien, fait plutôt bien son boulot en sortie de boîte, on le verra au test de tir. Pour vous donner une idée, j'ai réussi quand même à faire mon test de tir correctement, même en touchant à 50 mètres, et ce que j'aime beaucoup, c'est que je vous ai dit, on n'a pas de démontage spécifique à faire pour faire le réglage, donc ça c'est vraiment très bien. Donc en soi, pour moi, le réglage hop-up sur cette réplique, c'est un bon point. Le démontage et l'entretien de cette réplique maintenant. Oui, on est sur un GBBR, les GBBR nécessitent un entretien régulier, ça fait partie d'une des contraintes, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme une voiture, ça s'entretient pour que ça fonctionne correctement, tout simplement. Pour démonter cette réplique, ça va se faire comme sur un vrai AR15, donc déjà on enlève le chargeur, on le met de côté. On va ensuite aller à l'arrière de la réplique, on a une goupille ici, vous voyez, là, donc on appuie dessus, on peut le faire à la main, c'est pas compliqué, hop, et on casse la réplique en deux. Et donc là on retrouve l'interne de la réplique. Donc là j'ai besoin de vous montrer quelques petites choses, donc je vais carrément démonter, le garde-main, hop, donc on a une autre goupille ici, on l'enlève, et là on peut démonter la réplique vraiment en deux. Voici donc déjà l'interne de la réplique. Donc on est sur un système GBBR V3, donc on l'avait déjà vu avec le HK416A5. Donc on a beaucoup de pièces en acier là-dedans. Donc en fait toute la partie bloc marteau, etc., tout cela est en acier, et ça c'est vraiment très bien. Et donc sur la partie haute, on va retirer l'élément mobile, donc on tire le levier d'armement, il sort. Et voilà notre bol carrière. On a le nozzle ici bien lubrifié, ça c'est très important. La tête de nozzle n'est pas sur ressort. Vous dégraissez et vous regraissez correctement. La partie importante c'est vraiment le nozzle, faut bien lubrifier le joint de nozzle bien sûr. Alors on va se faire le petit test de l'aimant avec l'interne. On va regarder un petit peu les pièces qui sont en acier. Mais de toute façon, beaucoup de pièces sont en acier dans cette partie-là. Déjà commençons avec le marteau. Voilà, le marteau aimante, c'est de l'acier. Tout l'interne, vraiment, c'est de l'acier, vous voyez. Peu importe où je pose mon aimant, ça aimante parfaitement. Même la partie ball catch, etc., tout cela est en acier. Donc ça, c'est déjà un bon point. Parce qu'en fait, on a un interne déjà renforcé, donc ça veut dire qu'on pourra utiliser des gaz un peu péchus. À long terme, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose de renforcé, parce que oui, c'est des pièces mécaniques, donc ça finira forcément par casser un jour. Si déjà on a des pièces en acier, il y a déjà beaucoup plus de chances que ça tienne dans le temps. Chose intéressante dont on m'avait parlé dans la vidéo unboxing lorsque j'ai fait la présentation, et je me suis dit que ça serait intéressant de vous en parler aussi. Sur ce modèle, vous n'avez pas de N-Pass d'origine. C'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit, t'as une pièce à retirer au niveau du nozzle. Eh bien non, pas mon modèle. Moi, mon nozzle n'a pas de N-Pass d'origine, et j'ai regardé sur internet, la plupart des gens qui ont présenté cette réplique, même les anglophones, le confirment également. Donc moi, il n'y a pas de N-Pass d'origine dans mon modèle en tout cas. Donc c'est un peu dommage parce que il me semble que le HK416A5 V3, lui, avait un N-Pass. Vous me reconfirmerez dans les commentaires si jamais vous avez le HK416A5, mais dans mes souvenirs, on avait un N-Pass dessus. Donc pas sur la version URGI, c'est un peu dommage. Par contre, j'ai noté qu'on avait la vis de réglage au niveau du marteau. Pour ceux qui connaissent, à ce niveau-là, vous avez une petite vis de réglage. Normalement, on va mieux la voir si j'appuie comme ceci. Oui, là, on la voit. Et donc, cette fameuse vis vous permettra en fait de réguler les gaz. Lorsque j'ai reçu le modèle en sortie de boîte, elle était serrée au maximum, ce qui fait que, en fait, on avait une espèce de bride d'activer, c'est-à-dire que, quand elle est serrée à fond, ça régule, entre guillemets, le flux de gaz envoyé dans le nozzle pour faire le tir. Je sais pas si je m'explique correctement, mais en gros, plus on serre la vis, moins on va distribuer de gaz au nozzle, plus on la desserre, plus on va donner de gaz. Alors l'avantage, c'est que ça permet d'avoir une meilleure résistance au froid par les basses températures. L'inconvénient, c'est que on consomme un peu plus de gaz, forcément. Lorsque j'ai reçu la réplique en sortie de boîte, comme je vous l'ai dit, elle était serrée à fond, c'était impensable de faire un test de tir correct, parce que même avec une température extérieure qui était quand même pas si mauvaise, la réplique avait très vite, une sensation comme si on allait dégazer. En fait, on n'avait pas de kick, ça faisait un peu comme si on avait du cooldown. Et à partir du moment où j'ai commencé à desserrer cette vis pour, entre guillemets, trouver le bon réglage, là, on a envoyé plus de gaz dans le nozzle, donc ça marchait beaucoup mieux, et j'ai réussi à faire mon test de tir correctement. Tout à l'heure, au test chronique, je vous ferai un test avec la vis serrée et la vis desserrée, vous verrez que, déjà, on l'entend rien qu'à l'oreille, ça a beaucoup moins de kick, etc. Dans mes souvenirs, sur le HK416A5 GBBR V3, on n'avait pas ce système-là. C'est la première fois que je le vois avec cette réplique. Pour vous parler un petit peu du bol carrier, j'ai pris le temps de le peser quand même, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc le bol carrier, lui, pèse 265 grammes à lui tout seul, et bien sûr, il est en acier. Vous voyez, il aimante de partout.
Donc ça pareil, en théorie c'est une pièce qui sera durable dans le temps. Et donc voilà pour la partie interne. Donc pour résumer, on a un interne en acier, on a un système V3 GBBR pour ceux qui connaissent, et on a également ce réglage au niveau du marteau. Pour le remontage, on fait tout dans le sens inverse, on remet l'élément mobile dans le upper, on monte le upper sur le lower, on ferme les goupilles, et voilà, ça fonctionne correctement. Vous voyez, le démontage et le remontage, c'est vraiment très simple sur les AR15. Donc voilà pour la partie démontage, entretien et interne. Alors on va faire un petit test de tir à vide et on va regarder un petit peu la queue de détente. Alors déjà sur cette réplique, un bon point, vous avez un système d'arrêt de tir, donc c'est à dire que si vous voulez faire du tir à vide, vous pouvez. Vous voyez que sur le chargeur ici on a un petit loquet, donc on baisse la partie arrière rouge, on pousse le loquet rouge tout au fond, et donc là on bloque bien le système qui permet de détecter la fin du chargeur, et là on pourra tirer à vide. Donc là pour le coup je suis dans ma pièce, il fait quand même relativement bon, donc je vais pas y mettre un gaz trop puissant non plus. Pour le test de tir, je l'ai utilisé au 150 PSI, la réplique se débrouille très bien. Là j'ai mis du 130 juste pour faire la petite démo. Faut savoir que j'ai desserré un petit peu la vis au niveau du marteau, donc la fameuse vis dont je vous parlais tout à l'heure. Et voyons voir ce que ça donne au niveau de la queue de détente. Donc on a un tout petit débattement qui part d'ici à là. À ce niveau c'est très prononcé, c'est un mur clairement. C'est un GBBR donc tout est mécanique. Là si j'appuie j'ai le tir. Vous voyez, trigger reset. Ici, on l'entend bien, tout est mécanique. Donc pour le coup on a vraiment un super kick. On sent bien le mur avant le tir. Alors voilà ce que ça donne au niveau du SMI. Ça marche quand même très bien. Vous voyez qu'on a quand même un sacré kick avec la réplique. Et donc, si je passe en full, ça marche vraiment très bien. Cette réplique pour le coup, comme la plupart des GBBR VFC que j'ai testé jusqu'à maintenant, si vous cherchez des sensations de tir, vous ne posez pas la question que vous en aurez. Parce qu'elle a vraiment un super kick. Pour vous dire, je suis qu'au 130 PSI, mais au 150 ça voine quand même pas mal. Là on a fait le test avec la vis qui est un peu desserrée, je vais attendre que le chargeur réchauffe un peu et je vais vous montrer ce que ça redonne avec la vis un peu plus resserrée. Vous allez voir que les performances ne sont pas les mêmes. Et donc là, je vais aller resserrer la vis du marteau, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais refaire le même test, mais avec la vis resserrée à fond. Commençons déjà par le semi. Vous voyez, dans les mains, j'ai beaucoup moins de kick que tout à l'heure. On voit que c'est quand même beaucoup plus mou. Et en full, voilà, c'est beaucoup moins performant que tout à l'heure, je trouve. Comme je vous l'ai dit, cette vis, elle a un but, c'est de réguler le flux de gaz qui va vers le nozzle. Plus on la serre, moins on envoie de gaz, plus on la dessert, plus on libère de gaz. Mais par contre, on consomme un peu plus de gaz forcément. Alors moi j'ai une théorie, je suis pas expert, mais je pense que ce système a été conçu pour réguler le flux de gaz en hiver, histoire de la rendre plus performante. Parce que l'ennemi du GBBR, c'est le froid, et le gaz, lui, quand on tire, refroidit aussi la réplique. Donc je pense que moins on envoie de gaz dans la réplique, moins elle se refroidit, ça c'est ma théorie. En tout cas voilà, sachez qu'avec cette réplique, vous avez ce réglage qui est possible. Alors là, j'avais activé l'arrêt de tir à vide, donc si je remets le blocage de tir en fin de chargeur, eh bien pas de panique, on aura le bolt catch, vous voyez. La culasse se bloque à la fin du chargeur comme sur le vrai modèle. C'est tout à fait fonctionnel, c'est juste que bien sûr le chargeur, si vous souhaitez faire du tir à vide, vous pouvez le faire. Donc voilà pour le test de tir à vide en tout cas. Pour parler un peu du chargeur, sachez que ce sont les chargeurs GBBR V3 VFC. J'ai pas d'autres chargeurs GBBR à la maison, donc je peux pas vous faire un test de compatibilité. Alors je sais pas ce qui est compatible ou non au niveau des chargeurs dans cette réplique, je m'en excuse. Sachez que le chargeur, je l'ai pesé, il pèse 362 grammes, autant vous dire que c'est très léger pour un chargeur GBBR. Je crois que les chargeurs Marui pèsent plus lourd que ça pour vous donner une idée. Rien à dire sur ce chargeur là, ce que j'aime bien c'est que je vous ai dit, vous avez le système d'arrêt de tir. J'ai eu un seul petit souci avec mon modèle en sortie de boîte, j'avais une fuite au niveau du bas du chargeur, mais c'est pas non plus très grave, c'est parce qu'en fait, vous voyez que vous avez la jointure ici au niveau du chargeur en bas là. Comme le chargeur n'était pas assez serré d'origine, le gaz s'en allait un petit peu par ici. Je l'ai démonté en bas et j'ai resserré les deux vis, et du coup, plus de problème. Au niveau de son prix, sur Airsoft Entrepôt, ils sont à 59,90 €. Bon, ça fait quand même un peu cher, mais j'ai envie de vous dire, c'est comme la plupart des chargeurs GBBR, c'est vraiment pas ce qui est donné. Donc voilà, en tout cas, pour le chargeur. Au niveau finition et matériaux de cette réplique, les répliques VFC en général sont très bien finies en externe, c'est pas un problème. Moi-même, j'ai possédé le HK416D AEG à l'époque, j'en étais très content, enfin, pour ceux qui aiment l'externe vraiment réaliste, avec des marquages, etc., et au niveau des matériaux, VFC, c'est vraiment très bien à ce niveau-là. Sur cette réplique, on va avoir beaucoup de métal, mais juste deux parties plastiques, vraiment. Ça va être la poignée pistolet, qui est un plastique de très bonne qualité, et la crosse également est en plastique, mais la crosse, pareil, elle a un plastique vraiment de très bonne qualité. Un peu granule au toucher, je dirais que la crosse, elle est en nylon fibré, par contre. À part le jeu qu'il y a sur le tube, la crosse, j'ai rien à dire là-dessus au niveau de la qualité. Bon, on va avoir quand même beaucoup d'aluminium CNC sur cette réplique, je vous en doutez. On va prendre l'aimant et on va commencer par le cache-flamme. Le cache-flamme est en acier. Alors ensuite, le garde-main, c'est de l'alu. Les organes de visée, ils sont en acier, ça c'est cool. Le rail ici, ça n'aimante pas du tout. L'organe de visée arrière, ça aimante. Le levier d'armement, non. Les attaches-shanks sont en acier. Le système de fixation du garde-main, c'est de l'acier, ça aimante. Le lower, c'est de l'alu. Le upper, c'est de l'alu, mais ça aimante un petit peu parce qu'on a l'interne dedans qui est en acier, donc forcément, ça attire l'aimant. La queue de détente, elle est en acier. Le ponté,
il est en alu. Le cache-poussière est en acier. Le bol carrière est en acier. L'aide à la fermeture de culasse, qui n'est pas fonctionnelle d'ailleurs, est en acier aussi. On a un mélange alu, acier et polymère, hein, donc autant vous dire, on a quand même une bonne fabrication. Alors j'ai pesé la réplique, elle pèse 2898 grammes. Imaginez avec des accessoires, ça commence à peser un peu. Et puis je vous l'ai dit, cette réplique, elle est loin de faire jouer. Hein. On a des bonnes parties métalliques. On a un plastique de bonne qualité. L'assemblage, à part la crosse qu'a du jeu sur le tube, je n'ai rien à dire, clairement. Ça bouge pas dans le upper et le lower, ça bouge pas dans le garde-main sur le corps. Bon, alors sur les parties plastiques, on a toujours un peu de traces de moulage, hein, j'ai envie de vous dire, mais c'est vraiment très léger. Hein. Vous voyez, même sur la poignée pistolet, c'est vraiment bien fini, je trouve, quand même, pour du plastique. Je dirais même que, sur certains aspects, je pense que les répliques VFC sont peut-être mieux finies que les vrais modèles, je sais pas trop. Les marquages sont fins et sont très bien réalisés, vous voyez. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a plus de marquages sur la version VFC que sur la version Marui, notamment les marquages G-Sol sur le garde-main. Donc autant vous dire que si vous cherchez quelque chose de réaliste en externe, les répliques VFC, et notamment cette réplique-là, pour le coup, elles remplissent parfaitement ce rôle. Pour résumer, bon matériaux, bonne fabrication, bon assemblage. Rien à dire pour moi à ce niveau-là, en tout cas, c'est du tout bon. Et bien maintenant, je vais vous parler des caractéristiques techniques de la réplique d'origine. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir, sécurité, semi et full automatique, annoncé par le fabricant à 1 joule, soit à peu près 330 fps. On fera un test chronique pour vérifier et vous allez voir que vous allez être un petit peu surpris. Elle fait une longueur de 825 mm au minimum contre 905 mm au maximum. La longueur de son canon interne est de 275 mm. Elle pèse 2898 grammes. Elle dispose de rails tactiques Picatinny et M-Log d'origine. Son chargeur est en métal et peut contenir 30 billes. Elle dispose bien sûr du hop-up réglable. Elle dispose du blowback. Elle est fabriquée en acier, aluminium et polymère. Elle est de couleur noire et tan. C'est fabriqué par VFC pour Cybergun avec la licence Colt. Voilà pour les specs. Bon, écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronique, au test de tir et au test d'autonomie. Et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Là, on est au 130 PSI avec la vis desserrée. Maintenant, on va refaire le même test, mais avec la vis resserrée à fond. Vous allez voir que là, c'est un peu différent. Même gaz, même température, mais j'ai resserré la vis. Pour le coup, on a beaucoup moins de kick. Hein. On est dans les 380 fps à peu près. On a de grosses perditions de gaz. Sur mon modèle, même avec du 130 PSI et la vis un peu desserrée, on est dans les 380 fps. Donc c'est pas trop mal pour un GBBR, sachant qu'on peut un peu varier les puissances avec le gaz. Test de tir de l'URJ GBBR VFC en génération 3.
Ok, bon il y a de la portée, mine de rien ça y va, mais j'ai pas le tir régulier à chaque fois. Donc peut-être qu'un petit joint pop d'origine ça ferait pas de mal. Ok, le full. On a vidé le chargeur, nickel. Bon, le full, il se refroidit assez vite. Très bien, essayons. Bon, il a réussi à me finir le chargeur. Ok, test d'autonomie en gaz. Donc là, je suis avec le premier chargeur, charge de gaz complète. C'est parti. Ok, premier chargeur fini. Deuxième chargeur. Deuxième chargeur vide, ok, on continue. Troisième chargeur. Ah, ok, bon, donc là on a fini le troisième chargeur, j'ai pas eu d'arrêt de tir sur le troisième chargeur, de toute façon je suis en fin de gaz, là je sens que le kick est vraiment plus élevé. On va dire qu'une charge de gaz fait 2 chargeurs complets avec arrêt de tir, et un troisième complet mais sans arrêt de tir. Bah on a une bonne autonomie en gaz quand même, hein, parce que là on a quand même tiré 90 billes, et j'ai toujours pas fini la charge de gaz. Exemple, si j'appuie sur la valve, voilà. Il restait plus beaucoup de gaz, mais on a quand même tiré 90 billes. C'est pas si mal. Alors attention, là j'avais dévissé un petit peu la vis au niveau du marteau. Je sais pas si ça aurait fait pareil avec le marteau serré. Je ressors donc du test de tir. Alors, que vous dire de cette réplique? Eh bien pour le coup, j'ai été quand même bien convaincu dans l'ensemble. Déjà, je trouve qu'au niveau du hop-up, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la réplique s'en sort très bien en sortie de boîte. Bon, même si je recommande quand même de changer le joint par un joint un peu plus performant, mais le joint d'origine ne vous empêchera pas d'utiliser la réplique à la 0,28 grammes et de toucher une cinquantaine de mètres. Alors c'est pas précis à chaque tir, bien sûr. Je vous le disais, hein, on a la portée, mais on n'a pas la régularité du tir au niveau de la précision. Pour le coup, c'est pour ça que je vous dis qu'un joint hop-up fera pas de mal, parce que ben, vous garderez la portée et vous améliorerez la précision. Donc déjà, c'est pas trop mal. Je pense qu'un petit canon interne ferait pas de mal non plus, parce que, comme je vous l'ai dit, la réplique dispose d'un canon de 275 mm. C'est un peu dommage, parce que là, on a un garde-main qui est quand même assez long. Donc pour moi, je pense que ça ferait pas de mal de mettre un canon interne qui arrive vraiment au bout du garde-main. Ça améliorera encore les performances. Honnêtement, c'est pas un mal pour un bien, même si en sortie de boîte, ça se débrouille très bien, comme je vous l'ai dit. Le réglage du hop-up, il est accessible, pas de démontage à faire, ça c'est parfait, j'adore. Au niveau des sensations de tir, avec le réglage de la vis au niveau du marteau, si vous réglez correctement, vous aurez des sensations de tir, c'est pas un problème. La réplique a un kick sec et un kick fort, même au 150 PSI, vous allez voir que ben, ça envoie quand même pas mal. Au niveau de résistance au froid, eh bien, je suis un petit peu sceptique là-dessus, parce que lorsque j'ai reçu la réplique, il faisait quand même un peu frais au moment où j'ai fait le test, et même avec la vis desserrée, bon, c'était mieux, clairement, mais c'était pas non plus parfait. Personnellement, je trouve que le 400CA5 GBBR en version V3 se débrouillait mieux à ce niveau-là. Si vous réglez la vis du marteau correctement, vous arriverez quand même à jouer avec cette réplique en hiver, je pense, à condition d'utiliser le bon gaz. Mais donc, vous l'avez vu à mon test de tir, il faisait déjà un peu meilleur, et là, elle s'est vraiment très bien débrouillée, je n'ai pas eu de dégazage. Chose quand même que je lui reproche, c'est que ben, sur le 400CA5, on avait un N-Pass réglable, et ben là, on n'en a pas, c'est un peu dommage. Ça aurait été bien qu'ils mettent un N-Pass d'origine avec cette réplique. Pourquoi ils l'ont fait avec le 416 et pourquoi ils l'ont pas fait avec ça? Peut-être que Humarex voulait un N-Pass réglable et que Cybergun ne c'était pas la priorité non plus.
plus, donc je sais pas. Donc au pire, bah, si vous voulez un pass, eh ben, vous le changez vous-même et vous en mettez un. Au niveau de l'autonomie en gaz, eh bien, je trouve que c'est quand même pas trop mal. Vous l'avez vu, on a fait le test avec 2 chargeurs et l'arrêt de tir, donc ça faisait déjà 60 billes. Il a réussi à me finir le 3e chargeur, mais sans arrêt de tir, donc là on avait déjà propulsé 90 billes avec une charge de gaz. C'est vraiment pas mal du tout. Et pour la finition et les matériaux, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est quasiment à sans faute. La seule chose qui me dérange un peu, je vous l'ai dit, c'est le jeu de la crosse sur le tube. Sinon pour le reste, on a de l'acier, de l'alu, un plastique de bonne qualité, des marquages réalistes. Je vais vous dire, moi à ce niveau-là, j'ai pas grand chose à dire, la finition est vraiment bonne en soi. Pour résumer, je trouve que c'est une réplique très intéressante. Marui fait également l'URGI, hein, mais ils ne font que la version courte en version GBBR. Donc si vous avez envie d'un GBBR version long, VFC propose ce modèle, et je trouve que ben c'est une bonne réplique en soi. On va maintenant passer au prix, et c'est là que ça va peut-être un peu fâcher certains. Le prix de cette réplique. Alors au moment où je fais la vidéo, donc sur le site Airsoft Entrepôt, donc c'est eux qui m'ont prêté la réplique pour vous faire la vidéo, elle est affichée au prix de 699,90 €. Ah oui, 700 € quand même, hein. Pourquoi un tel prix écoutez, j'ai pas l'explication à tout non plus, mais déjà le GBBR, comme je vous le dis souvent, c'est pas le monde le moins cher. Si vous êtes débutant, c'est pas forcément vers ça qu'il faut se tourner parce que ça coûte généralement très cher. La réplique déjà peut coûter un certain prix, on le voit tout de suite. Vous avez également les chargeurs qui peuvent coûter un certain prix, donc là on est à 59,90 € pour les chargeurs GBBR V3. Si vous en achetez plusieurs, vous arriverez quasiment au prix de la réplique. Pour vous donner une idée, pour comparer, l'URJ GBBR Marui coûte 630 €, donc oui, bah ça reste cher quand même, hein, mais bah là on est à 700 €. Bon après j'ai envie de vous dire, hein, les GBBR VFC c'est pas les répliques les moins chères, hein, c'est vraiment considéré comme un peu du haut de gamme. Donc bah oui, pour le coup je vous l'accorde, c'est cher, mais de toute façon si vous voulez vraiment cette réplique, c'est le prix à laquelle elle est à vendre à peu près partout. Bon sauf si vous commandez à l'étranger, mais vous aurez forcément de la douane. Bon après c'est à vous entre guillemets de trouver la bonne affaire. Donc voilà, en tout cas moi je vous ai donné les prix, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires. Bon et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette réplique. Je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour en faire la vidéo. Je rappelle en description, je vous mettrai tous les liens dont je vous ai parlé dans cette review, donc le lien de la réplique, etc., les chargeurs, bref, tout est accessible en dessous, vous n'avez pas à chercher, hein. Cliquez juste sur un de ces liens et vous arriverez sur la bonne fiche produit. Je vous mets également les liens d'Airsoft Entrepôt et de leurs réseaux sociaux, hein, si jamais vous souhaitez les suivre sur Instagram et Facebook et YouTube. Moi je tiens à vous faire un petit rappel, si jamais vous voulez soutenir la chaîne YouTube gratuitement sans rien débourser de votre poche, et ben vous pouvez utiliser les liens affiliés qui sont en description, le lien affilié d'Airsoft Entrepôt par exemple. Si vous cliquez sur ce lien et que vous validez une commande avec ce lien, et ben vous, ça ne vous coûtera rien de plus. C'est juste qu'en gros, ben, au moment de la commande, et ben moi je gagnerai une petite commission sur la vente, ça permet de soutenir gratuitement la chaîne, sans que vous ne déboursiez 1 €. Il y en a déjà beaucoup parmi vous qui l'ont fait, il y en a toujours qui continuent à le faire. Un grand merci à tous ces gens qui soutiennent la chaîne, ça fait vraiment très plaisir. Autre point intéressant pour vous, si jamais vous souhaitez vous équiper à pas trop cher, je vous mets un lien dans la description qui vous renvoie vers mes annonces d'occasion. C'est là que j'y poste des choses que j'ai testées et que je revends moins cher, hein, des répliques, des accessoires. Bref, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas vraiment un gros budget, et ben des fois ça peut vous aider à avoir un truc qui est quasiment neuf et qui aura juste fait une vidéo de présentation. Donc voilà, pour retrouver toutes mes annonces d'occasion, c'est en description. Moi de mon côté, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est grâce à cela que vous verrez quand je sors ou que je programme une nouvelle vidéo review. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Cliquez juste sur s'abonner avec le gros bouton rouge et activez la cloche à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram, c'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires, quand j'achète du matos ou que je reçois du matos. Donc si ça vous intéresse, les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous avez des GBBR en version 3? Est-ce que vous en êtes déçu? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce que vous avez même cette réplique ou un autre modèle? N'hésitez pas, la partie commentaire est un espace d'échange, c'est vraiment fait pour ça. Sur ce, la vidéo est à présent terminée. Merci à tous de l'avoir regardé en live. Merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne fin de semaine et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous!